Bonjour à tous, je vous présente dans cette capsule pour aider certains de vos défis ou soutenir certaines actions, les résultats des recherches concernant l'association entre l'engagement des parents et la réussite scolaire des enfants. Tout d'abord, un constat sur l'état de nos relations avec les parents. Très souvent, nous faisons appel à eux quand nous avons besoin d'eux ou lorsque nous sommes en difficulté avec leur enfant ou encore parce que les devoirs ne sont pas faits. L'éducation nationale a édité un certain nombre de documents dans lesquels nous trouvons les termes de partenariat, collaboration, voire maintenant coéducation. Il s'agit surtout d'une injonction faite aux parents à suivre de plus près la scolarité de leur enfant. Alors, il y a une idée qui est communément admise que le lien entre engagement parental et performance scolaire est fort. L'éducation nationale a noté dans un de ses guides que cet engagement était gage d'épanouissement et de réussite scolaire. Mais qu'en est-il réellement? Les recherches nous disent que ce lien existe, mais qu'il est assez faible. Dans les recherches d'ordre général, c'est-à-dire toute population confondue, tout contexte confondu, l'engagement parental ne va pas varier en fonction du statut socio-économique ou du niveau scolaire du parent. Il restera robuste lorsqu'il est pris dans ces trois dimensions que sont l'implication comportementale, c'est-à-dire les comportements et attitudes des parents, la supervision à la maison des devoirs, mais aussi les discussions quotidiennes autour de l'école et le lien entre maison et école qui là sous-entend le suivi de la scolarité. L'engagement parental, c'est une multitude de dimensions. Un des facteurs les plus importants pour avoir de l'influence sur les performances scolaires, ce sont les attentes des parents concernant le futur de leur enfant. C'est aussi, comme nous l'avons vu précédemment, la communication avec l'enfant, mais aussi la communication avec la communauté éducative, pour peu que cette communication soit respectueuse et équilibrée. Il s'agit ici d'avoir un espace spécifique pour nourrir cette communication, mais aussi d'avoir des prises de décision communes. Les styles parentaux, quant à eux, qu'ils soient permissifs ou autoritaires, ont que peu d'influence sur les performances scolaires. Je vous rappelle que nous sommes encore sur des résultats généraux, toute population, tout contexte confondu. Ainsi, l'aide aux devoirs a peu, voire même des effets négatifs sur les performances scolaires. Alors, il s'agit du parent qui va s'énerver sur son enfant ou alors du fait que nous donnions des devoirs qui ne sont pas compris par les parents. On parle alors de malentendus scolaires. Les devoirs vont être faits et très souvent c'est le cas, sauf qu'ils ne vont pas être faits de la manière que nous souhaiterions, que nous attendons. Donc, ça peut même être contre-productif pour l'enfant. Le sentiment de compétence parentale va lui aussi jouer sur le suivi de la scolarité. Un parent qui a un sentiment de compétence parentale fort va s'engager plus facilement dans le suivi de la scolarité et ainsi de manière plus active dans la vie scolaire. De la même manière, ce suivi de la scolarité qui sera plus fort va amener de meilleures performances scolaires. Cependant, vous allez voir, rester sur performance scolaire, la relation est un petit peu plus complexe. En effet, un enfant qui va être en difficulté scolaire, donc de moins bonne performance scolaire, ça va amener un parent de suivre de plus près la scolarité de son enfant. Donc, le lien va être positif, sauf que l'enfant qui est en difficulté va amener potentiellement le parent à avoir un sentiment de compétence plus négatif. Donc, c'est là où on a une relation qui va se transformer. L'engagement parental, c'est aussi la dimension des comportements. Donc là, sont ciblés les âges des enfants. Au cours des premières années, les comportements soutenants, ce sera autour du livre. Les discussions autour du livre, tout comme la lecture, bien sûr, et donc le soutien aux apprentissages premiers, ce qui va aider à la préparation à la scolarité et donc de meilleures performances scolaires. Un âge second,
âge scolaire et à l'adolescence, ce lien vers les performances va passer par un partenariat maison-école, mais aussi par l'intérêt que les parents vont porter sur les activités scolaires de leur enfant. Ce lien vers performance scolaire à un âge secondaire est malgré tout un peu plus faible, selon les études fournies. L'engagement parental va être modulé par différents facteurs. Cependant, les recherches nous montrent que l'engagement du père, la structure familiale, qu'elle soit monoparentale ou traditionnelle, ou encore le genre de l'adulte ou de l'enfant, n'a que peu ou pas d'effet sur l'engagement parental. Nous avons vu par contre précédemment que l'âge de l'enfant va avoir un effet sur l'engagement du parent, la fréquence des activités aussi, que ce soit des activités générales ou tournées vers le scolaire, et en plus, en France, l'origine migratoire va aussi jouer, que ce soit entre familles natives et d'origine déclarée ou même entre les différentes origines déclarées. Ça va jouer sur le rapport à l'école en termes d'entraide de proximité ou encore d'aspiration parentale. Cette étude nous montre que dans tous les cas, le désengagement parental n'existe pas. Et cela aura aussi un lien sur les performances scolaires. Le niveau socio-culturel et le niveau économico-culturel va jouer lui aussi, mais de manière plus complexe. Donc, on est à nouveau sur des résultats qui sont plus ciblés. Donc, vont avoir des conséquences variables selon les milieux, qu'on observe des milieux aisés ou plus populaires, et selon aussi la position de l'adulte sur l'échelle du revenu ou sur l'échelle de l'instruction. Et cela aura des conséquences sur l'engagement parental dans ces trois dimensions que sont l'aspiration parentale, un milieu très populaire, les aspirations parentales sont plus fortes. Sur la pratique éducative familiale autour du livre, si on reste dans le milieu populaire, le fait que le parent ait un niveau d'études plus supérieur va amener une pratique éducative autour du livre plus importante et aussi autour des apprentissages premiers. Ces conséquences vont aussi être variables en fonction donc du milieu. Pour un milieu plus aisé, le style parental à ce moment-là va jouer sur les performances scolaires. Et encore, le milieu aisé va amener un sentiment de compétence parentale plus important, ce qui jouera aussi sur l'engagement parental. Enfin, l'environnement pédagogique va jouer lui aussi en fonction du niveau social. Alors, il joue sur tous les niveaux, mais de manière plus forte sur le milieu populaire. En conclusion, ces résultats nous montrent que le lien entre engagement parental et réussite scolaire est assez fort. Pour l'instant, les recherches nous disent que les actions en direction de l'enfant, les actions directes vers l'enfant, ont plus de résultats. Cependant, restons optimistes puisque ce lien existe, nous pouvons potentiellement le raffermir, mais restons prudents car nous ne savons encore pas quelles sont les méthodes pour amener, ou les stratégies pour amener les parents à s'engager plus fortement. Donc, fidèles à la démarche prof-chercheur, examinons et surveillons nos activités, c'est-à-dire évaluons pour voir si elles ont les effets escomptés. Si vous souhaitez aller plus loin, vous pouvez lire la synthèse écrite correspondant à cette capsule ou aller directement lire les références des études que j'ai utilisées pour faire cette capsule. Je vous remercie de votre écoute.